Bonjour, on vous retrouve dimanche à 10h30, dimanche 2 avril, pour le CRIF, sous l'invitation du CRIF, au Novotel, au 103 avenue du Prado, pour une conférence que vous allez donner sur les élections présidentielles 2017. Alors là, on a quand même pas mal de choses à dire. Chronique d'une implosion annoncée. Alors ce sera animé par Thierry Noir, qui était un ancien journaliste, au journal La Provence à Marseille. Vous-même, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain franco-libanais. Depuis 2015, vous avez collaboré régulièrement à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, mais bon, vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc. Alors, donc, en 2016 aussi, vous avez été, ça quand même, il faut le dire, vous avez été un des seuls à penser que Trump pouvait être élu président. Et fatalement, les urnes vous ont donné raison. Alors, justement, dimanche, il y aura quand même, on va se centrer d'abord sur la France, bien évidemment, et sur les élections présidentielles 2017. Écoutez, si je pense et je pense que beaucoup de personnes pensent comme moi, mais ces élections 2017, on est complètement perdus. C'est-à-dire que les gens ne savent même plus pour qui voter, pour quel programme, qui représente qui représente quoi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai sous-titré Chronique d'une implosion annoncée. Je crois qu'on est simplement, et je développerai ce thème et d'autres, c'est qu'on est en fin de cycle, si vous voulez. En fait, toutes ces notions de droite, de gauche, de tout ce qui se passe dans la société française depuis en fait 40 ans, faut bien dire, là arrivent à leur point d'implosion. Je dis pas d'explosion, mais je dis bien d'implosion. C'est-à-dire que tout ce qui a été un peu dénié, passé sous le tapis, les patates chaudes économiques, identitaires, du pouvoir qu'on a laissé s'accumuler, qu'on se transmettait en disant écoutez, après moi le déluge, on verra plus tard, encore 5 minutes, monsieur le bourreau. Et puis à un moment donné, arrive, si vous voulez, à maturité, et ça s'appelle la crise. Mais c'est une crise, je dirais presque autrement plus grave, ça a l'air paradoxal, que la crise des subprimes en 2008 et la crise quasi mondiale qu'il y a eu il y a 8-9 ans. Voilà, nous arrivons en fait à un brouillard total d'idéologie, des convictions, des socles, et les projets collectifs disparaissent, ou en tout cas ont disparu, ou feignent de disparu derrière les ambitions individuelles, et ce que j'appelle le tout à l'ego. Ego, EGO, bien sûr. Mmh. Et voilà pourquoi vous avez cette espèce de bagarre comme plein de chiffonniers, où on ne sait plus, où Dieu ne reconnaîtra pas les siens, on ne retrouve plus ses petits. Et je crois que c'est ça qui est un peu, et qui explique pourquoi les gens ne savent effectivement pas pour qui voter, et je pense que beaucoup vont s'abstenir d'ailleurs. Justement, on a l'impression que ces élections, on en entend beaucoup parler. Est-ce que ce sera l'élection du rejet, le rejet par l'abstention, rejet aussi peut-être par des votes un petit peu extrêmes, tout le monde a peur. Donc, vous en pensez quoi, vous? Parce que tout le monde a peur de cette élection présidentielle, on va être clair. Le CRIF est une institution qui appelle à voter pour les partis démocratiques, que ce soit de gauche ou de droite, mais pas pour l'extrémisme. Tout le monde a peur que l'extrême droite arrive au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? On se dit Écoutez, tout est possible, effectivement, ce n'est pas du tout impossible, mais je crois que la raison, ce n'est pas d'avoir peur, c'est de se dire pourquoi, effectivement, pourquoi 6 à 7 millions de Français aujourd'hui votent pour le Front National. Et ce ne sont pas, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, ce ne sont ni des fascistes ni des néo-nazis. C'est complètement imbécile de ranger des millions de gens. Ils le font pour des raisons diverses et variées, mais notamment, si vous voulez, l'échec total de la gauche et de la droite qui ont abandonné une certaine partie du peuple. Il faut le dire. C'est-à-dire que si on se cache, si vous voulez, si on se met des œillères, qu'on ne veut pas voir, qu'on voit l'arbre mais qu'on ne voit pas la forêt, effectivement, il faut d'abord comprendre. Deuxièmement, il faut savoir que vous parlez d'extrémisme, mais il y a un extrémisme aujourd'hui qui me paraît à moi, et je le dis, au moins aussi dangereux que l'autre extrémisme, c'est l'extrémisme de l'islamisme radical. Passez-moi l'expression, vous êtes bien passé à Marseille pour savoir que, et je ne défends pas le Front National, Dieu sait, mais c'est pas le Front National qui, quand il voit quelqu'un avec une kippa, va l'agresser à la hache. Ce n'est pas le Front National qui a fait Nice, qui a fait le Bataclan, qui avait Charlie Hebdo, l'hypermarché Cachère, le musée juif de Bruxelles, etc., etc. Si vous voulez, quand on parle d'extrémisme, il faut parler de tous les extrémismes. Et justement, ça c'est une des raisons de l'implosion, c'est qu'on fait souvent, je
parle pas de vous, bien sûr. Je dis, on fait souvent des 2 poids et 2 mesures. Il faut voir le tableau avec lucidité et dans son intégralité. Sinon, on se condamne à ne rien comprendre à ce qui se passe. Alors justement, André Berkoff, ces élections présidentielles, à côté de ça, elles sont énormément mêlées par des affaires financières, par des, on le voit, on voit que les gens on en ras le bol. Quand on voit, c'est vrai que quand on est un Français lambda, que par exemple, moi je vous donne un exemple, allez, tout bête, on a du retard dans les impôts et que bon, on se retrouve avec des agios à payer, etc., des 10% et des magiens, etc., et on ne vous lâche pas, hein. Et quand on voit à côté, eh bien, des gens qui se présentent à la présidentielle, d'un côté comme de l'autre. Je donnerai pas de nom, et que l'on voit chaque jour, c'est-à-dire c'est de minute en minute, hein. Alors après on se demande si c'est pas aussi entre guillemets un peu une chasse aux sorcières, j'en sais rien, mais qu'on voit minute après minute monter les choses, on a l'impression qu'on est dans une espèce, même au niveau de cette élection présidentielle, qu'on nous prend pour des entre guillemets des idiots, et d'un autre côté une espèce de spectacle qui est en train d'être orchestré, et on n'arrive plus trop à relativiser, à prendre du recul face à toutes ces informations. Non, vous avez raison. C'est évidemment scandaleux. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça ne diminue en rien le scandale, c'est que ça a toujours existé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des sentiments d'impunité, que ce soit encore une fois de tous les bords. Et vous savez, on en parlera beaucoup plus longuement. Il faut évoquer Mitterrand, il faut évoquer Chirac, il faut évoquer, moi je donne des noms, non pas eux-mêmes, mais autour d'eux et dans leur entourage. Vous savez, le sentiment d'impunité, hélas, a joué beaucoup. Qu'est-ce qui change aujourd'hui ? Ce qui change aujourd'hui complètement, c'est qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet. Il y a le fait qu'aujourd'hui, tout se sait tout de suite et se répand à la vitesse de l'éclair, du son. Donc, on est abreuvé du matin au soir et du soir au matin de ces nouvelles, avec les chaînes d'infos continues à la nanoseconde, et donc effectivement le sentiment devient beaucoup plus fort. Avant on en parlait, mais ça mettait des années à sortir. Aujourd'hui ça sort du matin au soir et du soir au matin, et on est un peu saturé, et à juste titre. Je crois que le problème là aussi, il faudrait relativiser, avoir raison garder, et c'est très difficile. Et je pense que là, les médias ont aussi une responsabilité très forte, c'est de remettre en perspective, de savoir relativiser et de ne pas participer, si vous voulez, parce qu'il y a aussi ça, vous savez, il y a derrière, il y a politique, hein. L'élection présidentielle, la politique est l'art des tueurs. Il faut absolument éliminer l'autre pour que le candidat de son camp gagne. Et voilà, et tous les moyens sont bons. Ça, ce n'est pas nouveau. Simplement, comme je vous ai dit, la technologie d'aujourd'hui, la globalisation, permet de démultiplier les faits. Et c'est ce qu'on sent et ce que le citoyen lambda sent tous les jours. Et je crois qu'effectivement, ça produit un sentiment, alors, de ras-le-bol, de dégoût, de dire oui, mais moi, effectivement, je vais à la banque, si j'ai 500 € de retard, je suis en rouge, il me demande des agios, et là, je vois que telle, sa femme, sa fille, sa cousine, sa maîtresse, etc., sont employés avec, les réserves parlementaires, l'argent de l'État, etc. Bien sûr. Alors, j'ai rebondi sur, vous avez dit un truc tout à l'heure qui était assez intéressant, que vous avez démarré en disant on arrive à la fin d'un cycle. Alors, oui. Enfin, je le pense sincèrement. C'est vrai qu'avant, quand on votait suivant ses aspirations. Moi, personnellement, je me souviens très bien pendant mes études de droit, on faisait les cours d'institution politique et on va vous dire, bon ben la gauche, c'est ça la pensée, gauche un peu comme ça, gauche un peu, à droite c'est comme ça, les pensées. Et après, chacun faisait son choix, faisant son éducation, sa petite valise, ses aspirations, ses envies d'être politique. À l'heure actuelle, on a très bien compris que tout est renversé. On vote plus suivant nos aspirations politiques. Soit on vote pour éviter que, soit on va voter parce que... Par défaut ou par rejet. Voilà, par défaut, par rejet. Mais est-ce que vous pensez qu'il va y arriver un moment où on va se réapproprier la politique dans des peut-être conditions un peu plus saines ? Oui, ça me paraît absolument fondamental. Si on ne le fait pas, ce sera véritablement le chaos. Et ce sera un mauvais chaos dont personne ne sortira gagnant. Je crois que, justement, la tâche la plus importante, mais vous savez, ça prend du temps. Vous savez, c'était Gramsci, l'idéologue communiste, d'ailleurs, Antonio Gramsci, qui disait « Quand le vieux n'est pas encore mort et que le neuf n'est pas encore né, eh bien, c'est la crise. » Et nous sommes dans l'entre-deux, dans cet entre-deux qui peut durer d'ailleurs longtemps. Hein. Ça se fait pas en un jour. Mais je crois que c'est absolument indispensable de se réapproprier, mais de réhabiliter, de se réapproprier des projets collectifs,
délits collectifs qui doivent être inventés. Évidemment, on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas retrouver les disques durs des années 50 ou 60. Et heureusement peut-être. Donc, il appartient à chacun, en tout cas aux gens dont c'est à la fois le métier et la vocation, d'inventer et de retrouver des choses. Mais je crois que la nature a horreur du vide et je ne vois pas comment, encore une fois, on évitera cela. Faute de le faire, je crois qu'on va aller vers des moments encore plus difficiles que maintenant. Et il faut faire attention. Mais justement, excusez-moi, je vous coupe. On a l'impression que malgré tout ce qui se passe, malgré le danger qui arrive, que ce soit d'un côté comme de l'autre, vous parlez de plusieurs intégrismes, etc. Mais il n'y a pas de prise de conscience politique, ça continue, ça va. Alors est-ce qu'on doit passer par quelque chose de violent ? Parfois on dit ça, de chaos on va dire, pour que la stabilité revienne après. Enfin, c'est assez compliqué quoi la période qu'on vit. Oui, mais peut-être qu'il faut passer par ce chaos. Je ne le souhaite évidemment pas. Oui. J'espère qu'on s'en passera, mais vous savez, en France, dans l'histoire de France, on a bien vu, et ça c'est une constante, que les réformes ne se font qu'après des révolutions, des bouleversements. Alors on n'est pas encore dans le bouleversement. Encore une fois, je ne dis pas que c'est souhaitable, loin de là, mais est-ce qu'on évitera cela? Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne faut pas une vraie crise, une vraie remise à plat? Si ça ne vient pas du sommet, ça viendra de la base, ou en tout cas ça viendra d'un certain nombre de gens. C'est clair. Je ne vois pas, pour le moment ça va, parce que les gens mangent à leur faim, même s'il y a la pauvreté, etc., les gens se débrouillent, mais si on n'arrange pas assez vite les choses, en tout cas si on ne s'attaque pas à la base, si on ne s'attaque pas vraiment aux problèmes, on les connaît les problèmes, ça y a rien de nouveau, mais s'il n'y a pas des gens de colonne vertébrale, de volonté, de courage, parce que c'est surtout ça qui manque, le courage. Et s'il n'y a pas cela, effectivement, on passera par des moments très difficiles. André Berkoff, je vous remercie infiniment. Eh bien, on aura l'immense plaisir de vous retrouver sous l'invitation du CRIF dimanche 2 avril à 10h30 au Novotel au 103 avenue du Prado avec un débat, une conférence qui sera animée par Thierry Noir, ancien journaliste à la Provence, sur le thème élection présidentielle 2017, chronique d'une implosion annoncée. En bref, vous le dites, entre guillemets, du jamais vu dans la Ve République et c'est un petit peu vrai quand même. Merci infiniment. Merci à vous. Au revoir.